Nouvelle édition du journal à la une. Le boxeur congolais Martin Bakolé, tombeur de Tony Yoka, ne ratera pas son prochain combat. Les choses se mobilisent depuis sa dernière sortie médiatique. Le gouvernement a rassuré de tout mettre à sa disposition en début de semaine, alors que des artistes musiciens comme le rappeur belgo-congolais Damso sont prêts à tout prendre en charge. Et en culture, longtemps oublié, le père de la rumba moderne, le Grand Calais, a été honoré ce samedi à l'occasion du 40e anniversaire de son décès. Une forte délégation de Brazzaville était présente à cette commémoration à Kinshasa. Et désengorgement du centre pénitentiaire et des rééducations de Kinshasa, la ministre de la Justice a procédé à une nouvelle libération de masse ce samedi. 501 personnes ont quitté Makala en exécution de l'arrêté ministériel du début de l'année. À la une aussi, l'église adventiste du 7e jour à 100 ans en RDC. La dénomination chrétienne protestante a célébré avec faste ce centenaire au Palais du Peuple, à l'honneur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Et le sport, après la non-homologation des stades des Martyrs et des Kibassa par la CAF, le gouvernement se montre favorable pour une nouvelle inspection alors que les clubs de football congolais ont choisi d'autres stades déjà. Bienvenue à vous tous dans ce journal. Le message fort relayé de Martin Bakolé, notamment par Télé 50, a fini par porter ses fruits ce samedi. Plusieurs réactions ont suivi. Le ministère du Budget a rassuré sur le décaissement des fonds en début de semaine, allant des stars de la chanson comme l'artiste Damso qui se sont manifestés pour accompagner financièrement l'athlète. Pour rappel, Martin Bakolé, champion du monde de boxe de poids lourd congolais, s'est illustré dans une vidéo devenue virale ce week-end, se plaignant du manque de soutien du gouvernement. Il affirmait manquer ne serait-ce quoi de quoi payer un billet pour livrer un combat dans un mois à Londres en vue de défendre son titre. Ces sollicitations auprès du gouvernement n'ont pas eu de suite depuis à peu près 2 mois. Et ce samedi 11 février 2023, 40 ans après la disparition de Joseph Kabasele Chamala, alias Grand Calais, une journée d'hommage au chanteur a été organisée à Kinshasa. Une pléiade d'officiels de sommité, les membres de sa famille et des artistes ont répondu présents pour honorer la mémoire du père de la musique congolaise moderne. 4 temps forts ont marqué cette commémoration organisée sous le patronage du président de la République. Tout d'abord, le recueillement au cimetière de la Gombe. Sous le flot d'une chanson de l'African Jazz, c'est le dépôt des gerbes de fleurs sur la tombe du chanteur par la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, ainsi que l'importante délégation venue de Brazzaville. Les convives à cet hommage se rendront ensuite à la paroisse Sainte-Anne. Là, l'histoire du passage du jeune Joseph Kabasele au sein de la chorale leur est contée. Nous allons célébrer Grand Calais dans la réjouissance. À Notre-Dame du Congo, c'est une messe d'action de grâce qui est dite en sa mémoire. Occasion pour la famille, par la voix de l'arrière-petite-fille de Grand Calais, de faire l'éloge à ce patrimoine immortel. Des témoignages ont ponctué le dîner organisé autour de la piscine de Kempinski Hotel. C'est un moment exceptionnel parce que 40 ans après, Grand Calais est aujourd'hui honoré par les 2 Congos. Vous voyez, en face c'est Brazzaville, ici c'est Congo-Kinshasa. Et il y a ici des grandes délégations qui sont venues de Brazzaville, des ministres, des conseillers, des personnalités. Et de chez nous, la même chose. C'est une très bonne chose pour lui rendre hommage. Et au bord du fleuve, voilà, la rumba, c'est partagé entre les 2 fleuves, les 2 peuples. J'applaudis déjà l'initiative qu'a pris le gouvernement et le ministère de la Culture pour organiser les 40 ans de Grand Calais. Cette journée d'hommage s'est terminée par la remise d'un lot d'ouvrages littéraires sur le parcours de Grand Calais. Un moment de vif souvenir bercé par la rumba congolaise, distillée par les orchestres bantous de la capitale et l'African Jazz, sous les regards émerveillés de l'assistance dans laquelle était en première ligne le Premier ministre Samuel Kondé, représentant le chef de l'État à cette cérémonie.
Après la visite du pape, c'est l'autre grand événement organisé par un mouvement religieux à Kinshasa. L'église adventiste du 7e jour a célébré ce samedi son centenaire en République démocratique du Congo. L'événement s'est déroulé au Palais du Peuple en présence du président de la République et de plusieurs autres autorités politiques. Le chef de l'État s'est réjoui en tout cas de ce nouveau partenariat avec une église qui ne fait pas l'ombre à l'État. C'est le jour du sabbat pour les chrétiens adventistes, un jour important à l'instar du dimanche chez les autres chrétiens consacrés au culte divin. Mais pour cette année, l'Église célèbre son centenaire depuis la première mission arrivée à l'époque alors au Congo belge. L'événement est voulu grandiose, esplanade du Palais du Peuple. Toutes les représentations nationales et voire du monde ont fait le déplacement et avec un invité de marque, le président de la République et son épouse Denise Nyakero. À son arrivée, le chef de l'État est accueilli au pied du véhicule présidentiel par le représentant mondial de l'organisation religieuse Ted Wilson. Une première dans l'histoire de l'Église en République démocratique du Congo. 100 ans après, l'église adventiste du 7e jour a fait du chemin avec plusieurs missions sociales au profit des civils. L'église a par ailleurs salué la gratuité de l'enseignement mise en place par le gouvernement de la République. Remercier le président pour cette base de progrès pour le pays. À son tour, le président de la République a salué le sens des responsabilités des adventistes vis-à-vis des lois de la République. Comme un peuple craignant Dieu, je lance un vibrant appel à continuer à cultiver votre sens civique, patriotique et spirituel en vue de contribuer au progrès et au développement de notre cher et beau pays. L'église adventiste du 7e jour revendique à peu près d'1 million de fidèles sur l'ensemble de la République, parmi lesquels des membres de l'actuel gouvernement et des membres du cabinet présidentiel. Le mouvement religieux prône la séparation des églises et de l'État, un principe qu'a également salué le président de la République. Je le disais aussi dans le sommaire, la ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, a procédé ce samedi à la libération de 501 prisonniers de la prison de Makala en exécution de l'arrêté ministériel du 30 janvier 2023 portant mesures de libération conditionnelle. Le centre pénitentiaire de Makala est actuellement surpeuplé avec plus de 6000 détenus qui attendent toujours leur jugement auprès des cours et tribunaux. C'est un jour ineffaçable pour tous ces prisonniers qui ont bénéficié de la grâce présidentielle à la prison centrale de Makala à Kinshasa. Au total, 501 personnes, dont 491 hommes et 10 femmes, sont libérés par l'exécution de l'arrêté ministériel du 30 janvier 2023 portant mesure des libérations conditionnelles. Promesse désespérément attendue qui finit par se concrétiser par les truchements de la ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese. Tout celui qui a un bon comportement, celui qui a fait plus d'un quart de sa peine, a droit d'être libéré. Ces pensionnaires qui croyaient être abandonnés ont compris que l'État congolais avait encore besoin d'eux et ils peuvent désormais renouer tranquillement à leurs activités habituelles. Étant une mère, Rose Mutombo Kiese n'a pas manqué de tirer les oreilles de tous ses semblables. Je tire vos oreilles, c'est bien bon d'être libéré, mais ce qui est plus mauvais, que nous condamnons d'ailleurs, c'est de sortir, puis répondre les mêmes habitudes qui vous ont amené ici. Aux prisonniers libérés, la libération inconditionnelle en votre faveur vous accorde la chance de renouer avec vos activités habituelles à la cité, mais sans reprendre les mêmes infractions qui ont occasionné votre détention. Que celui qui a des oreilles entende. Et la RDC est de plus en plus performante en matière de sécurité de l'aviation civile. C'est ce que disent tous les signaux plutôt qui sont ouverts après l'inspection du programme universel d'audit de supervision de la sécurité. Ces résultats ont été rendus publics au cours d'une cérémonie organisée par l'autorité de l'aviation civile. À travers le chiffre communiqué par le directeur général de l'AAC, l'on se rend compte des efforts inlassables déployés par la RDC pour se mettre au standard international en matière de l'aviation civile. Alors que la moyenne des États africains est de 56,95%, le taux de mise en œuvre effective de normes internationales par la RDC, pour le directeur Jean Tchumba Mpunga, point ne besoin de croiser le bras,
Il faut bosser dur pour aller de perfection en perfection. Parmi les priorités de son mandat est à donner à cet effet des instructions claires. Le gouvernement a envie de booster les scores de notre pays à l'occasion des différents audits internationaux. Travailler d'arrache-pied pour que le pays trouve ce lettre de noblesse, c'est ce que recommande le ministre du Transport. Afin de permettre que le pavillon national de la République démocratique du Congo flotte dans les cieux du monde entier sans restriction. Les auditeurs qui ont été marqués par cette performance de la RDC ne se sont pas empêchés de faire aussi quelques recommandations à l'aviation civile congolaise. Le processus de recrutement de formation mis en place est pour moi satisfaisant. Dire en dehors du domaine de l'aérodrome et de services de navigation aérienne qui affichent le taux de mise en œuvre effective inférieur à 50%, l'on dénote de très bons résultats pour les 6 autres domaines qui enregistrent tous de taux supérieurs à 75%. Et la première édition du forum technique du CESC s'est clôturée sur une bonne note. L'activité lancée en début de cette semaine a réuni toutes les représentations provinciales de l'établissement public technique du gouvernement congolais en vue de rendre uniforme le travail de certification des substances minérales. Les jalons sont posés pour un nouveau standard de travail au CESC grâce à la volonté manifeste de l'actuelle direction de l'entreprise. Durant 5 jours, c'est un travail de fond qui a été fait. Toutes les directions provinciales et antennes ont présenté les états des lieux. Les CESC s'est montré satisfait de l'uniformisation des procédures en vue de la certification des substances minérales. Le CESC est totalement plongé dans l'implémentation des laboratoires. On ne peut pas continuer à implémenter les labos sans pour autant se remettre en question. C'est ça le but du côté. C'est dire de vérité et examiner toute la chaîne d'approvisionnement, même la chaîne de possession. Essayer d'interroger l'extérieur pour voir, par rapport à la norme nationale, régionale et internationale, si nous sommes dans les bons. À la clôture de ce premier forum technique de l'établissement public, quelques recommandations ont été formulées notamment aux autorités du pays. Permettez que nous disons merci à son excellence, monsieur le président de la République, c'est lui qui nous a fait confiance. Et aussi féliciter les cadres et agents du CESC qui ont pris à bras le corps ce que nous avons présenté comme vision managériale. Aujourd'hui, ces cadeaux c'est pour qu'ils continuent à travailler. Le CESC est l'autorité de certification des substances minérales en RDC. L'entreprise encadre à ce jour 5 filières, à savoir le diamant, l'or, le 3T, la filière cupro-cobaltifère, les pierres de couleur et les terres rares. La députée nationale Henriette Ouamou et son parti politique Alliance pour le progrès du Congo ont procédé ce samedi au lancement d'un programme dénommé Université politique et idéologique sous le thème APC et la conquête du pouvoir de l'État. L'objectif est de participer activement aux élections qui se profilent à l'horizon. Jenny Kaimbe. C'est par l'hymne national et celui de son parti que la cérémonie a débuté après les protocoles. Place au discours. Prenant la parole en premier, Fidel Kipuka, secrétaire général de l'Alliance pour les progrès du Congo, a donné la quintessence de ses assises aux militantes et militants de l'organisation politique de l'élu de Funa, Henriette Ouamou Atemina. Il était de bon aloi pour nous de pouvoir réunir principalement nos membres afin de pouvoir leur communiquer la vision en rapport avec notre offre politique améliorée. Dans son mot des circonstances, l'autorité morale de l'Alliance pour les progrès du Congo, Henriette Ouamou Atemina, l'année 2023 étant une année électorale en République démocratique du Congo, l'autorité morale de l'Alliance pour les progrès du Congo a dans son mot des circonstances invité les uns et les autres à une prise de conscience pour faire gagner au parti les élections à tous les niveaux. Bien chers cadres et militants de l'APC, vous êtes tous sans ignorer que les échéances électorales ont été fixées au 20 décembre de cette année. Avant de nous mettre en ordre de bataille pour affronter ce grand rendez-vous politique, je crois que le moment est venu de nous remémorer l'idéologie et le projet de société qui fonde la qualité de notre offre politique dans le processus de conquête du pouvoir d'État
aux fins d'assurer le bien-être collectif. Ensuite, cette parlementaire a réaffirmé son attachement au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le regroupement politique Tshisekedi pour le développement du Congo, TDC en sigle, que dirige Serge Ilunga Lukunga, a organisé ce samedi une conférence débat sur l'unité et les enjeux du développement de la RDC dans la salle Roseau à Kassavubu, une occasion pour le coordonnateur du TDC de sensibiliser la jeunesse sur les valeurs républicaines. C'était un moment d'échange, d'ouverture d'esprit sur l'unité de tous les Congolais, ainsi que la connaissance des enjeux de développement nécessaires pour l'émergence de notre pays, la RDC. Au cours de cette conférence débat sous les thèmes Unis et soudés, nous réussirons à développer le Congo. Serge Ilunga Lukunga, coordonnateur national de la plateforme politique Tshisekediste pour le développement du Congo et initiateur de cette rencontre, a conscientisé l'assistance, particulièrement les jeunes, à consacrer leur jeunesse dans la production des résultats qui feront progresser la RDC. Quand on est jeune, on a la possibilité d'être créatif. Quand on est jeune, on a la possibilité d'avoir de l'énergie. Et il suffit de transformer cela en résultat. Répondant aux questions des différents participants, Serge Ilunga Lukunga a également sensibilisé la jeunesse à s'intéresser à la politique. Les stratégies restent les mêmes, travail sur le terrain. Nous allons approcher les gens individu après individu. Et nous serons sur le terrain à partir de maintenant jusqu'au moment où nous avons la victoire. Je demande aux jeunes de s'intéresser à la politique. Pas nécessairement de devenir politiciens, mais de savoir ce qui se passe. Les jeunes s'y mettent, ils ont compris et nous allons travailler ensemble. Et les Tshisekedistes se sont mis ensemble pour justement produire ces développements-là en faveur de la RDC. Le TDC, ce regroupement politique composé de plusieurs personnalités et partis politiques, est membre de l'Union sacrée de la nation qui, dans son travail de terrain, soutient indéfectiblement le président Félix-Antoine Tshisekedi aux échéances électorales de décembre 2023. Et on se rend à Bukavu pour reprendre les activités de l'ODECOC. L'ONG multiplie les actions en faveur des personnes démunies. À côté de cela, l'organisation présidée par Papi Kinzo a aussi mené des actions de soutien au président du Sénat, Modeste Bahati. Comme annoncé, de Bangira et Bangui en passant par Kalunto et Munungu, la population des 3 communes de Bukavu a dit oui au projet de Papi Kinzo, patron de l'Organisation pour le développement communautaire au Congo. La structure soutient incontestablement les actions du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, grand notable du Sud Kivu. La commune de Dibanda a donc constitué la dernière étape de ces safaris de Papi Kinzo dans le but de venir en aide aux familles des plus démunies dans son Bukavu natal. Le nombre d'adhérents devrait doubler, voire quintupler selon les organisateurs au regard de l'engouement actuel. Et la ferveur généralisée que suscite ce projet, qui a déjà fait ses preuves, est appelée à s'étendre sur l'ensemble de la province du Sud Kivu dans un premier temps. Un mot sur le processus électoral avec l'enrôlement de Ketia Olangi. Le haut cadre de l'ACP s'est acquitté de son devoir civique hier à l'Institut Lumumba dans la commune de Limete. Bedunkinge. Accompagné d'une forte délégation de la Ligue des femmes de l'ACP, Alliance des Congolais progressistes, notamment la première vice et vice-présidente, ainsi que d'autres militants, Ketia Olangi, présidente de la Ligue des femmes du parti Cher Argentine Ngobila, a organisé une caravane du siège de l'ACP jusqu'à l'Institut Lumumba. Chemin faisant, elle a profité pour sensibiliser la population à sa relais massivement. Après quelques formalités, Ketia Olangi a obtenu sa carte d'électeur. Vous savez, c'est vrai que la population a été déçue, il y a beaucoup de raisons passées, mais ne vous fatiguez pas. Venez vous enrôler afin de décider. Occasion pour la présidente de la Ligue des femmes de l'ACP d'encourager ceux qui hésitent encore à les faire pour le changement du pays. Je voudrais vraiment inviter à la population congolaise, et surtout celle de Moamba, de continuer à s'enrôler. Il est temps qu'il y ait un changement dans notre pays. Et pour qu'il y ait un changement, vous venez vous enrôler afin de décider qui va vous diriger en 2024. L'ACP est un parti crédible, un parti très organisé. Au moment où je vous parle, je peux dire que tous les hauts cadres, tous les cadres, tous les chefs de département et les structures spécialisées se sont déjà enrôlés et nous sommes enrôlés avec nos bases. Rappelons que l'ACP est un parti membre de l'Union sacrée. À en croire Ketia Olangi, son parti soutient la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, basée sur le bien-être des Congolais.
Et dans la province de la Chopo, les motards étaient dans la rue pour soutenir à la fois les actions du chef de l'État et celles de la gouverneure de province Madeleine Nikomba en raison des mesures salvatrices prises en leur faveur. C'est un mariage scellé entre les motards de la ville de Kisangani, le chef de l'État et la gouverneure de la Chopo. Les Rubayomais ont refoulé du monde en ce jour pour manifester leur soutien indéfectible aux garants des institutions de la République au regard de sa détermination à riposter contre les attaques des agresseurs de la nation. Une marche qui part du rond-point du stade et qui a pour chute le gouvernorat de la province. Un mémorandum a été lu par l'assistance avant d'être remis à la gouverneure en passant par le rond-point Bercail, Congo Palace, rond-point Espace 300 et le rond-point à ses guises. Soutenons l'engagement de son Excellence Madame la gouverneure de la Chopo, Madeleine Nikomba Sabang, à travailler résolument pour matérialiser la vision du chef de l'État, le peuple d'abord, dans notre province de la Chopo. Tout en saluant cette mobilisation, Madeleine Nikomba n'a pas oublié de sensibiliser sur l'enrôlement, la sécurité de la ville de Kisangani et a exhorté les motards à se regrouper en association pour mettre fin à la tracasserie routière. Tracasserie et possible. Tokoye bandeng ya kosolo na ba PCR pour na orienter makambo nyonso ezala malamu. Il faut na respecter vision ya mokonzi mboka oya lobaki le peuple d'abord. Yango toyaka ko bakisa Chopo il faut ebonga pour que peuple azala malamu. Une réunion entre la gouverneure et les motards est envisagée dans un avenir proche. Et le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, est présent au festival Amani dans le Sud Kivu. L'organisation tient des activités en faveur des jeunes filles et garçons et y a même placé une clinique mobile de dépistage volontaire pour permettre aux jeunes de connaître leur état sanitaire. Les jeunes filles et garçons venus de la province du Tanganyika, ceux de Rutshuru, Masisi, Goma, au Nord Kivu, auxquels se sont joints des jeunes disciples Kivu, ont pris connaissance de la résolution 2250 prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies, vulgarisée ici par le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, dans son volet santé et reproduction, qui a mis un accent particulier sur les abus, exploitation sexuelle et harcèlement sexuel, source de conflits et violences au sein de la communauté. L'objectif, c'est de sensibiliser à la jeune à l'importance de la santé sexuelle, la santé reproductive, les droits des jeunes et aussi pour engager avec les jeunes pour qu'on peut parler de la thème de, par exemple, jeunesse, paix et sécurité. Ça n'est suivi des échanges à bâton rompu entre jeunes, partenaires de mise en œuvre, le tout ponctué par la présence de l'ambassadeur de la Suède en RDC qui a visité les stands de l'UNFPA et qui a salué l'engagement des jeunes dans le processus de paix et résolution des conflits. La participation des jeunes dans des processus de paix et de réconciliation, et je pense que c'est justement aussi ça l'un des thèmes principaux du festival Amani, où on se voit, on se rassemble pour échanger sur ces questions-là de paix, de réconciliation et de stabilité. Les jeunes ont un rôle à jouer dans le processus de paix et résolution des conflits, d'où l'appel à un engagement patriotique. La santé des jeunes et surtout des adolescents reste aussi une urgence puisqu'ils peuvent être victimes de violences sexuelles, ils peuvent être victimes de grossesses non désirées, ils peuvent être victimes de contracter des maladies sexuellement transmissibles. UNFPA a mis en place plusieurs stands, dont une clinique mobile qui permet aux jeunes de faire le dépistage volontaire contre le VIH. Et le sport à présent, les clubs congolais ont fait leur choix après la non-homologation des stades des Martyrs de Kinshasa et de Kibasa de Lubumbashi. La AS Vita Club a jeté son dévolu sur le stade Massamba Deba de Brazzaville, tandis que DCMP jouera au stade du 11 novembre de Luanda en Angola et Lupopo a préféré le stade Lévi Mwanawasa en Zambie. En dépit des efforts non négligeables fournis par le gouvernement congolais afin de mettre aux standards internationaux le stade de Martyrs, les conclusions de la dernière visite d'inspection de la CAF ne lui ont pas été favorables. Le stade de Martyrs n'ayant pas reçu d'approbation pour abriter les matchs internationaux de la CAF, à savoir les matchs des interclubs dont sa phase de groupe et ceux des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations prévus en Côte d'Ivoire. Le gouvernement congolais
par l'entremise du ministère des Sports et Loisirs, rassure sa population que cette inspection de la CAF a trouvé le stade des martyrs en plein travaux de réhabilitation et que la Confédération africaine de football a reçu des fermes assurances de sa part à travers la Fédération congolaise de football association pour la poursuite de ce vaste chantier, tenant compte de griefs assortis de cette inspection afin de répondre au cahier de charge de l'instance fêtière du football africain. De ce fait, le gouvernement congolais va solliciter une nouvelle inspection de la CAF afin de lui permettre de constater les améliorations en vue d'une éventuelle homologation du stade Martyr et ainsi permettre à ce que ce temple du football retrouve ce pourquoi il a été construit au grand bonheur de la population congolaise en général et des sportifs en particulier. Place au rappel des titres à présent. Le boxeur congolais Martin Bakole, tombeur de Tony Yoka, ne ratera pas son prochain combat. Les choses se mobilisent depuis sa dernière sortie médiatique. Le gouvernement a rassuré de tout mettre à sa disposition en début de cette semaine, alors que des artistes musiciens comme le rappeur belgo-congolais Damso sont prêts à tout prendre en charge. Et en culture, longtemps oublié, le père de la rumba moderne, le Grand Calais, a été honoré ce samedi à l'occasion du 40e anniversaire de son décès. Une forte délégation de Brazzaville était présente à cette commémoration à Kinshasa. Et désengorgement du centre pénitentiaire et des rééducations de Kinshasa, la ministre de la Justice a procédé à une nouvelle libération de masse ce samedi. 501 personnes ont quitté Makala en exécution de l'arrêté ministériel du début de l'année. Et l'église adventiste du 7e jour a 100 ans en République démocratique du Congo. La dénomination chrétienne protestante a célébré avec faste ce centenaire au Palais du Peuple. À l'honneur, le président de la République et son épouse Denise Nyakero. Et les sports, après la non-homologation des stades des Martyrs et de Kibassa par la CAF, le gouvernement se montre favorable pour une nouvelle inspection alors que les clubs de football congolais ont choisi déjà d'autres stades. Et c'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste incontinue.